Dit 14 janvier, la révolution tunisienne fête son 14e anniversaire dans un contexte mondial marqué par des bouleversements rapides et imprévisibles. À deux reprises, le président tunisien Kais Saïed s'est exprimé dans ses discours pour la première fois depuis son accession au pouvoir qu'il exerce son partage sur l'importance de l'unité nationale comme première ligne de défense contre les tentatives de déstabilisation. Mais il n'est pas précisé la signification de l'unité nationale, s'il s'agit d'un dialogue national ou de l'ouverture d'un canal de communication avec les partis et les organisations qui le soutiennent. Les défis sont nombreux, mais le plus grand rempart face à ces défis est une unité nationale solide, capable de briser toutes les tentatives désespérées visant à ébranler la stabilité. Ces jours-ci, des informations circulent en coulisses selon lesquelles la présidence tunisienne organisera un dialogue politique qui pourrait démarrer au printemps prochain, à l'exception des grandes forces d'opposition comme Ennahda et le Front du Salut National dirigé par Ahmed Nejib Chebi. Les autorités rejettent et ne croient pas au dialogue national. De notre côté, nous appelons les partis politiques et la société civile à se réunir et à s'accorder sur un plan pour sortir la Tunisie de la double crise politique et économique ainsi que pour parvenir à un équilibre des pouvoirs politiques. Nous sommes confrontés à un climat politique, social et économique qui doit être ouvert et conciliant. Il est nécessaire de clarifier ce que l'on entend par ce dialogue, de déterminer son calendrier et d'identifier les partis qui y participeront. Mais si le dialogue n'inclut que ceux qui ont des opinions similaires, alors ce dialogue ne servira pas la Tunisie. Des observateurs estiment que de nombreux facteurs peuvent entraver tout dialogue politique, le plus important étant la question des détenus politiques et l'emprisonnement continu d'opposants de premier rang.